L'humanité ne cesse jamais d'accroître ses connaissances. Chaque jour, les scientifiques s'appliquent très sérieusement à changer le monde. Au cours de ces derniers siècles, l'homme a posé les pieds sur la Lune, a fabriqué des avions pour visiter l'espace, des robots domestiques, etc. Aujourd'hui, cette avancée technologique va à la vitesse de la lumière et ces découvertes vont indéniablement chambouler notre quotidien. L'Afrique ne reste pas en marge de cette évolution. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Ici, un laboratoire de génie, le Babylab. On a découvert le concept de Fab Lab à travers les cours massifs ouverts en ligne. Ce sont des plateformes où les universités américaines ou européennes, pour la plupart, mettent à disposition certains de leurs modules pour permettre à ce que, pour vulgariser au fait l'enseignement à distance. Donc on a suivi avec des amis le cours sur la fabrication numérique qui était proposé par l'Institut Mines Télécom en France, où on a découvert le concept de Fab Lab. Donc la bonne question que nous sommes posées, c'était de voir en quelle mesure le concept de Fab Lab né aux États-Unis pourrait être une réalité concrète dans le processus de développement dans notre pays. Donc on a tout de suite forgé l'idée de l'implanter à Abobo ici, qui est l'une des communes les plus populaires d'Abidjan, pour reconvertir les mentalités vers l'entrepreneuriat social par le numérique. Nous parlons d'économie circulaire. L'économie circulaire est un concept qui découle du développement durable, basé sur la notion de l'économie verte. L'économie circulaire sort carrément du cadre de l'économie linéaire qu'on connaît, qu'il s'agit d'extraire, de fabriquer, d'utiliser et de jeter. L'économie circulaire veut faire disparaître le mot déchet en utilisant les déchets dans un cycle de vie, c'est-à-dire après l'utilisation, le réutiliser pour fabriquer un autre objet et ainsi de suite. Dans le concept de l'économie circulaire, ce n'est pas briser la chaîne de production. Donc, dans le recyclage, dans la réutilisation de matériaux usagés pour leur donner un nouveau cycle de vie. Comme Lavoisier, dans notre laboratoire, rien ne se perd, tout se transforme. Allons donc à la découverte de cet univers. Le programme mis sur pied pour les enfants monter les capteurs de ligne sur la carapace d'un robot qui s'appelle M-Bot. Lorsqu'ils arrivent ici, pour la plupart, ils ne maîtrisaient pas l'ordinateur, ils ne savaient pas ce que c'est que la robotique, l'électronique et autres. Donc aujourd'hui, un enfant, quand vous allez les interroger, pourront définir ce que c'est qu'au moins les composants qui leur permettent de monter les robots qu'ils utilisent. Effiche Coucou, la seule femme et cofondatrice, a mis sur pied les bracelets EG. C'est une marque de bracelet qui a pour pièce maîtresse des touches de clavier recyclées. Dans ce laboratoire, Circula Valou avec Ghislain Dessier. Circula Value a été présenté à la COP 22 à Marrakech en novembre dernier. Tout dernièrement en France, j'ai fait pas mal de présentations pour avec Circula Value. Circula Value sera certainement présent à un festival en France début juin, un festival culturel. J'ai eu une commande du Japon
Ça, c'est une de mes fiertés, je le dis, parce que Japon, c'est lointain, je n'imaginais pas arriver là-bas. Une commande qui est exposée aujourd'hui dans un musée au Japon. Comment toutes ces innovations peuvent-elles changer la vie? Changer aussi la vie des gens de façon... Quand je parle de changer la vie des gens, je parle de l'aspect économique, parce que derrière le recyclage, il y a pas mal d'opportunités, pas mal de business à monter. Et cet aspect-là, si plusieurs personnes créent des business ou à travers un business basé sur l'économie circulaire peut créer d'autres opportunités d'emploi, ça réduira le chômage et la pauvreté dans nos États. On le dit si bien, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.